Le paradis est la demeure de la gloire, préparée par Dieu pour ses serviteurs pieux. Ils y demeureront pour l'éternité, sans jamais désirer autre chose. Là, leurs souhaits seront exaucés, leurs aspirations réalisées, et le tout miséricordieux, le généreux, les honorera. Mais les habitants du paradis n'y entreront pas tous en même temps. Certaines nations y entreront avant d'autres, et certains membres de ces nations entreront avant d'autres, en hommage à leurs bonnes actions et à la satisfaction de leur Seigneur à leur égard. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Hammam ibn Munabi, d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Nous sommes les derniers à avoir reçu le livre et les premiers à entrer au paradis le jour de la résurrection, bien qu'ils aient reçu le livre avant nous et que nous l'ayons reçu après eux. » C'est-à-dire, c'est la seule chose en laquelle ils nous ont précédés. La signification de ce hadith est expliquée dans une autre version, rapportée par Muslim, d'après Abu Salih, d'après Abu Huraira, que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Nous sommes les derniers à avoir reçu le livre, et les premiers à entrer au paradis le jour de la résurrection, bien qu'ils aient reçu le livre avant nous et que nous l'ayons reçu après eux. Ils ont divergé à son sujet, et Dieu nous a guidés vers la vérité sur laquelle ils ont divergé. » Rapporté par Ad-Darqutni, d'après Zuhair ibn Muhammad ibn Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Il a été interdit au paradis d'accueillir les prophètes avant que j'y entre. Et il lui a été interdit d'accueillir les nations avant que ma nation n'y entre. Cette nation de Mohammed est celle qui précédera toutes les autres nations à quitter la terre, et qui se tiendra à la place la plus élevée du rassemblement, le cosmos, sous l'ombre du trône. C'est elle qui sera chargée de juger parmi les gens, et qui traversera le pont, Sirat, et entrera au paradis. Le paradis a été interdit aux prophètes jusqu'à ce que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, y entre. Et le paradis a été interdit aux nations jusqu'à ce que la nation de Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, y entre. Louange à Dieu qui a fait de nous des membres de la communauté de Mahomet, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Sans la guidance de Dieu, nous n'aurions pas été guidés. À lui donc la louange jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et à lui la louange une fois satisfait. Cette communauté que Dieu a bénie est la première à entrer au paradis. Quant à la première personne à y entrer après son prophète, certains récits l'indiquent. Abu Daoud rapporte dans ses Sunan, d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur amiguisement, de bénédiction soit sur lui, a dit « Gabriel est venu à moi, a pris ma main, et m'a montré la porte du paradis par laquelle ma communauté entrera. » Abu Bakr dit alors « Ô messager de Dieu, j'aurais aimé être avec toi pour le voir. » Il dit « Quant à toi, Abu Bakr, tu seras le premier de ma communauté à entrer au paradis. » Abu Bakr a dit cela, désireux d'obtenir plus de certitude et de voir cela de ses propres yeux. Comme l'a dit l'ami d'Allah, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il dit « N'as-tu pas cru ?» Il dit « Si, mais afin que mon cœur soit rassuré. » Ibn al-Qayyim a consacré dans son précieux livre « Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afra » un chapitre intitulé « Chapitre mentionnant les premiers de cette communauté à entrer au paradis et leur description ». Et il y mentionne ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, de Hammam ibn Munabi, d'Abu Huraira, qui a dit « Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Le premier groupe à entrer au paradis ressemblera à la lune, la nuit de pleine lune. Et ceux qui les suivent seront comme l'étoile la plus brillante. Leurs cœurs seront comme le cœur d'un seul homme, sans aucune divergence, ni haine, ni jalousie entre eux. Chacun d'eux aura 2 épouses houris, dont la moelle de leurs jambes sera visible à travers leur chair, tant elles seront belles. Ils glorifieront Dieu matin et soir. Ils ne cracheront pas, ne se moucheront pas et ne déféqueront pas. Leurs ustensiles seront en or et en argent, leurs peignes en or et en argent, leurs encensoirs en aloès, et leur sueur sera du musc. » D'après Shuba ibn Qais, sur l'autorité d'Ibn Abbas, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Les premiers à être appelés au paradis le jour de la résurrection seront ceux qui louèrent le plus Dieu, le remerciant dans la prospérité, comme dans l'adversité. Ils se contentent de ce que Dieu leur a attribué en toutes circonstances. » Omar ibn Abd al-Aziz a dit « Il ne me reste plus rien qui me procure du plaisir, si ce n'est l'acceptation du décret divin. »
On lui demanda alors: Qu'est-ce que tu désires? Money kansam kamas. Il répondit: Ce que Dieu m'a attribué. Un homme regarda Ibn Wasi et vit un ulcère sur sa jambe. Il dit: Par Dieu, je te plains. Ibn Wasi répondit: De quoi me plains-tu? Depuis que j'ai cet ulcère, je n'ai cessé de remercier Dieu qu'il ne soit pas dans mes yeux, ni sur aucun de mes membres importants. La louange est parmi les invocations d'Allah le Très-Haut, et nous y consacrerons un article ou deux. Elle fait partie des délices des habitants du paradis et des causes de son accès. Les habitants du paradis seront inspirés à louer Dieu comme ils respirent. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad, et Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: On m'a présenté les 3 premiers qui entreront au paradis, et les 3 premiers qui entreront en enfer. Les 3 premiers qui entreront au paradis sont le martyr, l'esclave qui a bien adoré Allah, et dans une version d'Ibn Khuzayma, il est ajouté, et qui a été sincère envers son maître. Et le pauvre qui ne demande rien aux gens, même s'il a de la famille. Les 3 premiers qui entreront en enfer sont l'imam injuste, le riche qui ne s'acquitte pas des droits d'Allah sur ses biens, et le pauvre orgueilleux. Ce sont là de bonnes actions et de mauvaises actions. Il faut donc s'attacher à faire le bien, afin de pouvoir obtenir cette grâce, et être parmi les premiers à entrer au paradis. Et il faut se garder de commettre des mauvaises actions, qui sont la cause de l'entrée en enfer. Parmi les bonnes actions, il y a le martyr, ainsi que le serviteur, qui adore son Seigneur de la meilleure façon, et qui conseille son maître, c'est-à-dire qui lui veut du bien et le sert comme il se doit. Il y a aussi la personne chaste, c'est-à-dire celle qui ne consomme pas ce qui est illicite, haram, et la personne chaste qui ne mendie pas. Quant aux 3 premiers qui entreront en enfer, il y a l'imam injuste envers son peuple, qui agit avec iniquité et abuse de son pouvoir, les opprimant ainsi, alors que s'il avait été juste, il aurait été à l'ombre du trône du tout miséricordieux. Parmi les 7 que Dieu couvrira de son ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Parmi les mauvaises actions qui conduisent en enfer, et dont il faut se méfier, le hadith mentionne le riche qui ne s'acquitte pas du droit de Dieu sur ses biens, comme la zakat et le fait de nourrir les nécessiteux. Alors, ô riches, hâtez-vous de vous acquitter du droit sur vos biens. Donnez ce que vous devez donner, et remerciez Dieu pour ses bienfaits en les utilisant de manière à lui plaire. Il vous en accordera davantage et vous les bénira. Parmi les mauvaises actions dont il faut se méfier, il y a le pauvre vaniteux, c'est-à-dire celui qui est arrogant envers les gens. Et cela rejoint ce qu'a rapporté Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, qui a dit: Le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit: 3 personnes à qui Dieu ne parlera pas le jour de la résurrection, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas, et qui auront un châtiment douloureux. Un vieillard fornicateur, un roi menteur et un pauvre arrogant. Revenons à ceux qui iront au paradis, et aux premiers qui y entreront. Nous demandons à Dieu de nous faire entrer au paradis et de nous protéger de l'enfer. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad, et At-Tabarani dans son Mujam, un hadith authentifié par Shu'aib al-Arnaout, d'après Abdullah ibn Amr, qui a dit: Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: Savez-vous qui sont les premiers à entrer au paradis? Nous avons dit: Allah et son messager savent de mieux. Il a dit: Les pauvres parmi les muhajirin. Et dans une autre version, les pauvres muhajirin. Ceux qui sont dans le besoin et que l'on craint de refuser. Si l'un d'eux a une requête auprès d'un gouverneur, elle ne lui sera pas accordée avant sa mort, et il meurt démuni. Al-Munawi, dans Faïd al-Qadir, en expliquant ce hadith, dit: Les pauvres parmi les émigrants, et dans une autre version, les pauvres parmi les croyants, entreront au paradis 500 ans avant les riches. Al-Askari a rapporté de Nasr ibn Jarir qu'on a interrogé Abu Hanifa, que Dieu lui fasse miséricorde, au sujet du hadith qui dit que les pauvres de cette communauté entreront au paradis un demi-jour avant ces riches. Il a dit: Ce sont les riches des autres communautés. Car parmi les riches, les riches ne chantent namsek. De snow di, senti comme de cette communauté. Il y a ceux qui possèdent beaucoup d'argent, comme Uthman ibn Affan et Az-Zubayr et Abdurrahman ibn Auf, que Dieu soit satisfait d'eux. Nasr a dit: J'ai rapporté ces paroles d'Abu Hanifa à Abd al-Wahid ibn Zayd, qui a dit: Ne posez pas de questions à Abu Hanifa sur des sujets de ce genre,
mais interrogez-le plutôt sur les transactions commerciales. Et la raison pour laquelle les riches entrent au paradis après les pauvres, comme rapporté par Al-Bukhari et Muslim, est que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « J'étais debout à la porte du paradis, et la plupart de ceux qui y entraient étaient les Ponsins. Étaient les pauvres, tandis que les riches étaient retenus, sauf les damnés de l'enfer, qui y étaient reconduits. La raison en est que lorsque le riche entre au paradis, il est interrogé sur sa richesse, tandis que le pauvre, lorsqu'il entre au paradis, n'a pas de richesse sur laquelle il puisse être interrogé. Les riches seront interrogés sur leur richesse, comme tout le monde, mais ils seront questionnés sur deux choses. Comment ils l'ont acquise, et comment ils l'ont dépensée, comme l'a rapporté le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres.